le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une boîte qui peut servir pour plusieurs usages? Justement, c'est le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser une boîte qui peut servir à plusieurs choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, je réalise pas mal de choses pour Noël, donc notamment pour préparer mon atelier de dessin, mais également pour mes décos personnels. Du coup, j'ai décidé de réaliser ces boîtes pour en faire surtout des boîtes d'emballage cadeau, mais vous pourrez les utiliser pour mettre des bonbons, des chocolats. Vous allez pouvoir le transformer en pochon pour faire des petits pochons et y glisser quelques bricoles. Vous pouvez également l'utiliser pour en faire un fourre-tout ou un panier. C'est vraiment au choix et je vous montre toutes les possibilités dans cette vidéo. Donc j'ai réalisé 3 tailles de patron plus une taille qui est un peu plus grande que la 3e taille. En fait, elle est un peu plus haute et cette version là je vais l'utiliser pour moi personnellement, y mettre mes mugs, parce que comme vous savez je réalise des mugs depuis très peu de temps et j'ai plein d'idées pour Noël et du coup je me suis dit que je vais les emballer avec ce genre d'emballage. Donc il me fallait une boîte qui s'adapte parfaitement à mes mugs. Trêve de bavardage. Vous savez très bien que lorsque je réalise un patron pour moi, je le partage avec vous. En plus, je réalise régulièrement des vidéos et les patrons sont gratuits. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce. Ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors, je compte sur toi. Alors, on fait ce panier. À tout de suite après ça. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin du patron que vous avez décidé de réaliser, ainsi que de tissu coton. Donc vous aurez besoin de couper la pièce de patron 2 fois. Moi j'ai thermocollé une des 2 pièces, mais si vous voulez faire un pochon, il ne faut pas thermocoller. Et en option, vous pouvez utiliser du cordon, du ruban, des œillets, enfin bref, je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc on va coudre d'abord la partie extérieure. Donc pour ça vous prenez votre tissu extérieur que vous venez plier en 2 endroit sur endroit et on va venir coudre à 1 cm du bord l'extrémité du tissu. Donc une fois que c'est cousu, donc voilà ce que ça donne, hein, je vais venir écarter les coutures comme ceci. Voilà, on va bien écarter les coutures, les aplatir, hein, vous pouvez passer un coup de fer à repasser. Et ensuite, on va rejoindre les 2 parties du bas de cette pièce ensemble. On va venir épingler le bas comme ceci. Et on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. Je suis venue aplatir comme tout à l'heure les coutures. Et ensuite, on va venir écarter les ouvertures côté comme ceci. Et on va venir les épingler. En fait, on va faire comme le panier, vous savez, à lingette qu'on a fait dans une autre vidéo. On va venir épingler ces 2 côtés et on va coudre à 1 cm du bord. En fait, c'est le même principe, hein. Donc voilà, mes coutures sont faites. On va venir dégarnir les angles sans couper la couture, hein. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, on va venir mettre en forme la pièce et on va mettre cette pièce de côté. Donc une fois que c'est fait, on va prendre la pièce intérieure. Donc pareil, hein, on va venir épingler le côté de la pièce ensemble, endroit sur endroit, et on va coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture, vous savez, au niveau du centre de la pièce. Il ne faut pas que ça dépasse les extrémités de la pièce. Donc une fois que c'est fait, on va couper les petits fils qui dépassent.
On va faire comme tout à l'heure, on va ouvrir les coutures. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser là-dessus. Et on va venir assembler le bas comme ceci en épinglant tout le bas. Et on va coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. On va venir faire comme tout à l'heure, rabattre les deux côtés comme ceci et on va épingler et faire une couture à 1 cm du bord. Donc on va venir dégarnir les angles comme on a fait sur la pièce extérieure. Et ensuite, à partir d'ici, il y aura les options. Donc la première option est celle-ci. On va venir assembler les deux pièces ensemble pour en faire un petit panier ou alors un petit pochon. Donc on va venir mettre les pièces endroit sur endroit en faisant correspondre les coutures. Vous savez, la couture qu'il y a sur le côté. Et ensuite, on va venir épingler chaque pointe du panier comme ceci et on va venir coudre à 1 cm du bord en suivant tout le contour du panier. Donc voilà, j'ai épinglé tout le tour. Maintenant je vais faire ma couture à 1 cm du bord tout le tour. Donc voilà, ma couture est faite. On va venir cranter jusqu'à la couture. Voilà, faire une petite entaille au niveau des creux. On va faire une petite entaille jusqu'à la couture sans couper la couture. Et on va venir ensuite dégarnir toutes les pointes. Voilà, comme ceci. Et on va venir faire ça pour les 4 pointes. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir retourner l'ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée. Donc d'où l'importance de laisser une ouverture suffisamment grande pour retourner l'ouvrage. Donc on retourne bien délicatement tout l'ouvrage et on va venir faire ressortir toutes les pointes qu'on a cousues tout à l'heure. Donc on va bien les faire ressortir. On va faire également ressortir les angles. Voilà, maintenant on va faire les petites pointes. Donc une fois que c'est fait, je vais venir mettre mon panier sur l'endroit. Donc vous voyez, ça prend forme. Donc là j'ai une belle petite forme. Ensuite je vais venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout le tour au niveau des pointes. Largeur de point à 4. Vous voyez, j'ai une belle petite forme de boîte si on met des rubans au niveau des pointes et ça je vous expliquerai juste après. Donc maintenant on va voir comment faire le pochon. Donc pour ça on va venir replier les pointes, voilà, jusqu'au niveau des courbes. Vous savez, il y a des petites courbes, voilà, ici, et on va venir replier comme ceci les pointes. On va venir tracer un petit repère à 2 cm tout le tour, comme ceci. Donc on fait des repères, on trace un trait et on va venir faire ça tout le tour. Donc voilà, on a fait le repère à 2 cm. On va venir coudre tout autour de ce repère. Donc voilà, mes coutures sont faites. Je les ai fait juste sur les petits triangles. J'ai pas fait sur tout le tissu. Donc maintenant, je vais venir découper mes petites fils qui dépassent. Voilà, je fais la même chose à l'intérieur. Donc voilà, ensuite vous prenez des petits cordons ou du ruban et vous venez passer un ruban, voilà, vous le passez de ce côté et vous faites tout le tour avec le ruban jusqu'à atteindre l'autre extrémité de l'ouverture. En fait, vous rentrez le ruban par une ouverture et vous ressortez ce même ruban par la même ouverture.
Donc voilà, ensuite une fois que c'est passé, on va venir couper le surplus. Et pour faire un système de pochon, on va venir faire un nœud et passer un autre ruban à l'opposé de celui-ci en faisant exactement la même chose. Donc je mets mon ruban dans mon épingle à nourrice ou alors sur cet outil, ça m'aide à passer le ruban dans un endroit étroit et je viens à l'opposé, voilà, passer le ruban d'une extrémité à l'autre. Donc voilà, une fois que c'est fait, on vient faire un nœud à l'autre extrémité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas thermocoller lorsque vous faites un pochon parce que ça va être un peu plus rigide et en fait vous venez voilà, tirer sur les deux cordons. Donc moi j'ai mis du thermocollant, donc c'est un peu dur à serrer, mais si vous mettez pas de thermocollant, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà, là ça vous fait un petit pochon. Voilà, je le serre, ça donne ceci. Et vous pouvez même remonter, voilà, les petites, vous savez, les petites pointes qu'on a mis. Voilà. Et ça vous fait un petit pochon fantaisie pour, par exemple, mettre des bonbons, des chocolats. En fait, vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce pochon. Ensuite, je vais vous donner une autre astuce pour le transformer en panier. Donc, pour ça, avant de mettre, en fait, on ne met pas les cordons. On laisse bien l'ouverture, vous savez, la petite couture qu'on a faite, et on vient remonter les petites pointes comme ceci. Et moi j'ai décidé de mettre des petites clochettes. Après vous pouvez laisser le panier tel quel sans couture, hein. Moi c'est pour donner un petit côté fantaisie, donc j'ai rabattu les petites pointes comme ceci et je suis venue mettre des petites clochettes sur chaque pointe. Donc voilà ce que ça donne pour la version panier. Vous voyez, ça fait un joli petit panier. Après, je vous ai dit, hein, vous pouvez ne pas faire la couture et ne pas remonter les petites pointes. Ça vous fait également un panier. Maintenant, je vais vous montrer comment faire avec les petits rubans. Vous savez, pour fermer la boîte en forme de petite maison, vous allez faire une petite boîte en forme de petite maison avec ces petits rubans. Donc vous coupez 4 rubans de 20 cm comme ceci. Donc vous prenez les rubans. Cette étape se fait avant l'assemblage des deux versions, vous savez, extérieure et intérieure. Donc vous venez placer les rubans sur l'endroit de chaque pointe, hein, peu importe la partie, hein, vous pouvez faire sur la partie extérieure comme sur la partie intérieur. Il suffit juste que le tissu soit sur l'endroit, donc vous posez le ruban sur l'endroit et ensuite vous faites comme on a fait précédemment. On va positionner les deux paniers endroit sur endroit du tissu en faisant correspondre la couture. Donc en fait moi ce que je fais, c'est que je mets bien la pointe, ensuite donc je rentre bien le ruban à l'intérieur, donc entre mes deux tissus. Je positionne bien la pointe et je viens épingler. Je fais la même chose pour l'autre pointe. Par contre, utilisez des rubans assez larges. Moi, j'ai utilisé des rubans fins et en fait, ça s'est décousu. Donc, utilisez des rubans à peu près de 1 cm pour cette partie. Donc, vous prenez la pointe, vous l'épinglez, vous faites correspondre chaque pointe. Et vous mettez une épingle et on va faire comme tout à l'heure, on va venir faire une couture à 1 cm du bord en insistant bien sur la couture où se trouve le ruban. Donc voilà, j'arrive au même stade que la version précédente et vous voyez, maintenant on peut venir refermer
la boîte comme ceci en faisant un nœud sur chaque ruban. Donc j'ai pris 2 rubans ensemble et j'ai fait une petite boucle. J'ai fait la même chose avec l'autre ruban. Sur cette version-ci, je vous conseille de thermocoller avec un thermocollant épais puisqu'il s'agit d'une boîte. Et moi, je vais l'utiliser principalement pour mettre mes mugs. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Enfin, la version haute rentre parfaitement. Et je vais les utiliser pour mes mugs. Ne vous inquiétez pas, j'ai modifié légèrement le patron pour qu'il soit un tout petit peu plus haut. Donc moi, je vais l'utiliser pour mes prochains cadeaux de Noël que j'ai prévu de faire cette année. Ce sera des mugs pour tout le monde. Mais chut, faut pas le dire. Voilà la petite version boîte à cadeaux, boîte d'emballage, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai appelé cette boîte enchantée parce qu'elle est magique, elle peut se transformer en plein de choses. D'ailleurs, vous voyez cette boîte, je peux même l'utiliser pour par exemple prendre une tasse qui est chaude, même trop chaude, puisque j'ai rembourré avec de la ouate épaisse. Enfin, ça permet de pas se brûler. Ensuite, voilà un plus petit format, enfin 2 plus petits formats. Donc, voilà la différence entre les 3. Donc, la grande, moi je vais l'utiliser pour mettre des mugs. La toute petite, vous pouvez mettre des petits chocolats ou je sais pas, si vous avez un petit objet à offrir comme un petit bijou ou une petite déco de Noël. Enfin bref, vous pouvez utiliser cette petite boîte. Elle fait 5 cm de large et de haut lorsque vous rabattez. La moyenne fait 7 cm et demi, pareil au niveau de la hauteur. Elle fait 7 cm et demi, bien sûr rabattue, et la grande fait 10 cm de haut, de large et 10 cm de haut, et la version bis fait 12 cm et demi de haut. Donc à la place de mettre des rubans, vous pouvez également positionner des œillets et ensuite enfiler le ruban à l'intérieur. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu et que vous aurez plein d'idées pour pouvoir les utiliser. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe By Naf Couture et Patron. Je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.